Confesser Jésus Seigneur, c'est le choisir justement comme notre unique Seigneur et Sauveur. C'est refuser les compromis avec d'autres seigneurs, qui sont des faux seigneurs, avec d'autres sauveurs, qui ne sont pas des sauveurs, sont des idoles. Quand on fait de quelqu'un un sauveur, quand on croit qu'il va sauver nos vies, fût-il notre conjoint le plus merveilleux du monde, eh bien, vous allez être déçus, les pauvres. Si vous attendez d'un homme politique qui soit votre sauveur, d'une star qui soit votre sauveur, d'un président, quel que soit le pays, qui soit votre sauveur, eh bien, vous allez être terriblement déçus. Même si vous attendez d'une personnalité sainte, d'un saint, même canonisé, qui soit votre sauveur, eh bien, vous allez être déçus. Qui veut être déçu, lève la main. Alors, pour ne pas être déçu, il n'y a qu'une solution, c'est choisir et rechoisir tous les jours Jésus comme l'unique Seigneur, l'unique Sauveur, pour le suivre, pour devenir son disciple et nous mettre à son école. Des changements tous les jours dans nos paroles, dans nos choix, dans nos priorités, dans notre gestion des biens matériels, dans nos relations, bref, dans tous les domaines de notre vie. Et ces changements extérieur, on va dire, ce qu'on appelle la morale en général. Souvent, on part de la morale, ce qui est une erreur. Ces changements sont le fruit d'un changement et surtout d'une décision intérieure. Je confesse Jésus, je décide qu'il soit mon unique critère finalement. Que tout soit décidé à l'aune de Jésus et donc de son évangile. Parce que, vous savez, les paroles sont du vent si elles ne se traduisent pas en actes. Parce que ce sont nos actes qui manifestent la véritable intention du cœur. Voilà pourquoi la morale est si importante. Mais souvent, et nous prédicateurs, les premiers, parfois, on fait cette erreur de partir de la morale. Il faut, il y a qu'à, tu dois, permis, interdit. Et beaucoup de gens ont l'idée d'un Dieu comme ça et d'une religion chrétienne comme ça. Et ont l'idée de l'Église où c'est le permis et le interdit. Vous voyez ? Et c'est terrible, parce que quand on part de ça... Mais si on revient au cœur, c'est l'intention du cœur, la décision du cœur qui va se traduire dans des actes. Alors oui, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est les actes qui manifestent l'intention du cœur. Ça ne veut pas dire que quand nos actes ne sont pas tout à fait ajustés, le cœur est mauvais. Ça ne veut pas dire que tout acte mauvais, tout péché est le fruit veut dire qu'on ne veut pas suivre Jésus. Non. Et c'est ce que dit saint Paul. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. J'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc il y a forcément un combat, et c'est le combat de toute notre vie. Et la volonté de chercher Jésus, de le désirer, de vivre le royaume et de prendre les moyens d'une véritable relation avec lui est essentielle. Sans cette volonté, rien ne se passe. Dieu ne peut rien faire pour nous. Les amis, si nous ne sommes pas assez persuadés dans notre intelligence et dans notre cœur qu'il n'y a pas d'autre sauveur, et j'insiste parce que souvent dans le peuple chrétien et même des catholiques dits pratiquants mélangent leur foi avec des trucs à droite, à gauche, d'ésotérisme, de New Age, des énergies, je t'envoie des ondes, n'importe quoi. Non mais montre-moi tes ondes et moi je te dirai qui tu es. Non mais ça va la tête, non? Non, bon, je t'envoie des ondes, mais moi... Quand j'entends quelqu'un qui n'est pas chrétien dire ça, je lui pardonne, mais un chrétien, je ne lui pardonne pas. Quand on choisit Jésus, moi je dis souvent, tu n'es pas obligé de choisir Jésus, tu es libre. Moi j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas choisi Jésus et que j'aime beaucoup, mais quand tu le choisis, il faut le choisir. Ou tu le choisis complètement, ou tu ne le choisis pas. C'est tout ou rien. Et je pourrais vous citer quantité de versets bibliques qui le disent. C'est tout ou rien. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas... Moi-même, je fais parfois des compromis avec des idoles. Que le Seigneur me pardonne et j'essaie de me convertir. On est justement en voie de sanctification. Mais au moins, je ne veux pas. Fondamentalement, je ne veux pas. Je choisis Jésus. Qui est d'accord avec moi, qui choisit Jésus, dit, voilà, levez la main. Jésus, ton selfie, hop, il a fait le selfie. Et si vous n'avez pas encore choisi, il est toujours temps de choisir ce soir, demain. N'attends pas trop parce que tu peux mourir ce soir. Hein. Donc voilà. Parce que c'est le seul sauveur. Le défi, c'est tout simplement... et de façon concrète, on vous donnera des exemples, de ne pas garder pour soi ce salut. De vraiment faire connaître encore plus, je sais que vous le faites, mais le faire encore plus connaître. Et de chasser de nos esprits ces fausses idées dénoncées déjà en 1975, c'est pas hier, par saint Paul VI, qui disait « Ce serait certes une erreur d'imposer quoi que ce soit à la conscience de nos frères.
Mais c'est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangélique et le salut en Jésus-Christ, en pleine clarté, pas je ne sais pas, peut-être, en pleine clarté, et dans le respect absolu des options libres qu'elle fera. C'est-à-dire, on ne va pas sortir un pistolet sur la tempe des gens, crois en Jésus, sinon je te tue. Voilà, en gros, je résume. Loin d'être un attentat à la liberté religieuse, c'est ça que les gens disent. Et parfois des chrétiens, ah non, je ne parle pas de Jésus parce que je respecte sa liberté. Lui, il dit, proposer Jésus, loin d'être un attentat à la liberté religieuse, c'est un hommage à cette liberté, à laquelle est offert le choix d'une voie que même les non-croyants estiment noble et exaltante. Est-ce donc un crime contre la liberté d'autrui que de proclamer dans la joie une bonne nouvelle que l'on vient d'apprendre? Le problème pour nous, souvent, c'est qu'on l'a appris déjà il y a 50 ans peut-être. Enfin, je parle pour moi. Mais il faut se dire, je viens d'apprendre. Il faudrait, tous les dimanches et même tous les jours, se dire, tiens, je viens d'apprendre une nouvelle. Jésus est ressuscité. Amen ou pas amen? Ouais, que l'on vient d'apprendre par la miséricorde du Seigneur. Et pourquoi, écoutez bien, Paul VI, et pourquoi seul le mensonge et l'erreur, la dégradation et la pornographie, aujourd'hui on pourrait continuer la liste, aurait-il le droit d'être proposé et souvent, hélas, imposé par la propagande destructive des masses médias, par la tolérance des législations, par la peur des bons et la hardiesse des méchants? Cette façon respectueuse de proposer le Christ et son royaume, plus qu'un droit, est un devoir de l'évangélisateur. Et c'est aussi un droit des hommes, ses frères, de recevoir de lui l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Ce salut, Dieu peut l'accomplir en qui il veut par des voies extraordinaires que lui seul connaît. Et cependant, écoutez bien, si son Fils est venu, ce fut précisément pour nous révéler par sa parole et par sa vie les chemins ordinaires du salut. Et les chemins ordinaires du salut, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Il est l'unique sauveur. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et même ceux qui sont sauvés sans le connaître sont sauvés par Jésus sans le savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous taire, parce que justement, connaissant le sauveur, il nous faut l'annoncer. C'est une obligation, c'est un devoir pour tout chrétien. Il ne serait pas inutile que chaque chrétien, dit Paul VI, et chaque évangélisateur, approfondisse dans la prière cette pensée. Écoutez-moi encore jusqu'au bout. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu. Mais même si nous ne leur annonçons pas l'évangile, mais nous, pouvons-nous nous sauver? Ouh, attachez les ceintures là. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte ou par suite d'idées fausses qui ont pourri l'esprit missionnaire ces dernières décennies, que tout le monde il ira au paradis. Voilà. Où c'est marqué ça? Qui a dit ça? Des chanteurs? Notre foi repose sur des paroles de chansons populaires ou sur la parole de Dieu? Alors, ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer. Fin de citation numéro 80 d'Evangelii Nuntiandi. Si vous ne me croyez pas, vous irez vérifier. Il faut vraiment réveiller l'esprit missionnaire dans nos cœurs. À commencer, moi, je me prêche à moi-même. Saint Jean-Paul II l'a lancé le 9 juin 1979. Cette nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans ses méthodes, nouvelle dans ses expressions. Il n'y a pas d'autre sauveur. 2 défis très concrets pour cette année. C'est le premier jour du mois missionnaire. Donc depuis le 1er octobre jusqu'au 30 septembre 2024, nous proposons à tous les paroissiens de la cathédrale et de Saint-Roch au moins une fois, d'essayer de venir, de donner 1h30 dans l'année. Si c'est trop, alors là, vous pouvez aller vous coucher. 1h30 dans l'année à faire un petit entraînement tout simple. Venir à la cathédrale le samedi à 10h et aider par d'autres personnes à accueillir les gens qui rentrent dans cette cathédrale et qui cherchent Dieu souvent sans le savoir. Qui cherchent le Seigneur souvent sans le savoir et qui trouvent un disciple de Jésus
Si possible avec le sourire, même si vous êtes fatigué, mais vous essayez un peu de sourire. Voilà. Et surtout accueillant, qui, aidés par d'autres disciples de Jésus qui ont l'habitude de faire ça, les accueillent, leur font visiter, mais surtout les amènent à Jésus. Ne me dites pas, c'est pas mon charisme, sinon moi je démissionne comme curé. Moi. Quelqu'un qui me dit c'est pas mon charisme, c'est comme s'il disait je suis pas chrétien. C'est pas une histoire de charisme. On peut tout à fait s'entraîner. Où c'est ? Alors, moi j'ai peur. Vous avez peur ? Oui, moi aussi. Et alors ? Écoutez les amis, juste une fois vous essayez. Après, si peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être vous direz, moi j'ai d'autres façons d'évangéliser, ok. Mais au moins essayez une fois. Tant que vous n'avez pas essayé, je ne vous réponds pas à vos objections. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fiche. Essayez au moins une fois. Une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Si on est 150, eh ben ça fera 150 personnes qui dans l'année, au moins une fois. Voilà. Et il y en a, faites gaffe, hein. Vous risquez d'y prendre goût, c'est une drogue. Hein. Faites gaffe parce qu'après, il y en a qui vont vouloir tous les samedis. Et même s'il pleut, il neige, Père, je veux quand même y aller. Mais non, il neige, il n'y a personne à la cathédrale. Bon, voilà. Ça, c'est... Et deuxième défi, les deux, hein. Moi je ne vous propose pas au choix, hein. On prend les deux. De développer la culture d'invitation. C'est ça un missionnaire, il invite. De profiter de toutes les occasions. Alors il y en a qui disent, ouais mais moi j'ai essayé 3 fois, eh bien essaie 4 fois. J'ai essayé 8 fois, eh bien essaie 9 fois. J'ai essayé 10 fois. Bon, peut-être qu'à la 10e fois tu laisses tranquille quelques mois, et dans 3 mois tu reviens à la charge. Gentiment. Mais vous savez les amis, il y en a qui ne sont pas d'accord, je m'en fiche de toute façon, je suis convaincu, c'est pas moi, c'est l'Église. Mais c'est exactement ce que fait Jésus avec nous. Vous vous imaginez si Jésus s'était découragé à la 10e fois quand il a frappé à la porte de nos cœurs ? Enfin, vous avez peut-être tous des saints, hein, mais moi, je parle pour moi. Lui, il continue à insister. Hein. Il insiste. Il ne violente pas. Il respecte, mais il insiste. Et heureusement. Merci Seigneur parce que tu as insisté dans ma vie et parce que je suis là. Amen ou pas amen ? Être chrétien, être disciple, c'est ça. Être disciple, c'est être témoin. Être disciple, c'est propager ce nom de tout, et avec tous les charismes. Je vous vois là, enfin plus ou moins, je n'ai pas mes lunettes, mais... Ceux du fond, je ne vois pas bien, mais vraiment, c'est rempli de charisme, c'est rempli de talent, c'est rempli de toutes sortes de perles, de moyens pour toucher. Et puis sans compter que si on s'arrêtait là et chacun disait combien de personnes il rencontre par semaine, wow, on arriverait certainement à des centaines. Et ces centaines-là qui attendent Jésus sans le savoir. Et les apparences sont trompeuses, mais je m'arrête là et prions les uns pour les autres pour que la ferveur missionnaire, en ce premier jour du mois missionnaire, par la prière de la petite Thérèse, patronne des missions, de Saint François Xavier, copatron avec elle des missions et de tous les saints qui nous ont montré l'exemple, nous puissions être vraiment des disciples missionnaires pour ce monde d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, là où il nous envoie chaque jour, pauvres mais brûlants, pauvres mais décidés, timides, parfois un peu avec peur, mais décidé à faire connaître ce merveilleux Jésus. Après, c'est son affaire. Il ne s'agit pas de convertir les gens, il s'agit de leur annoncer. Après, Jésus fait son travail par l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,